Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et bienvenue également bien sûr sur CNews jusqu'à 10h30, l'heure des pros. On a beau être habitué au zigzag d'Emmanuel Macron, on a beau être habitué à ni le connaître et plus encore le comprendre, président indéchiffrable qui laisse l'observateur démuni par des paroles ou des actes que la raison est impuissante à lire pour le commun des mortels, il n'empêche. Je suis tombé de ma chaise hier vers 17h lorsque j'ai appris que le président de la République conviait au salon de l'agriculture le mouvement Soulèvement de la Terre pour participer à ce grand débat qu'Emmanuel Macron organise ce samedi porte de Versailles avec les agriculteurs. Il y a 3 mois, le gouvernement a souhaité dissoudre Soulèvement de la Terre. Le ministre de l'Intérieur a qualifié le mouvement d'éco-terroriste. À Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, en mars dernier, 47 gendarmes ont été blessés, notamment par ces militants radicaux qui contestaient l'installation des méga-bassines. Le président invite donc ceux qui saccagent les exploitations des paysans, des activistes violents à qui il donne une légitimité. Il demande aux paysans d'engager la conversation avec ces énergumènes zadistes. Et dans le même temps, je le répète, il voulait interdire Soulèvement de la Terre à l'automne. La FNSEA hier soir avait annoncé son retrait du débat. De fait, l'Élysée a rétro-pédalé. Soulèvement de la Terre n'est plus invité. La séquence est ubuesque. Non, la séquence est macronienne. Lévy est avec nous. Éric Revel, Georges Fenech, Philippe Guibert, Gauthier Lebret et Monsieur Convert, que vous connaissez, Christian Convert, qui est secrétaire général de la coordination rurale. Vous allez bien ? Ça va, merci. Le président vous a surpris. Non, mais je vous assure, il voudrait attiser. Tous les jours, je le dis, je n'ai pas la grille de lecture. C'est un président qui est trop subtil pour moi, trop intelligent pour moi. Donc, je refuse d'essayer de comprendre parce que je n'y arrive pas. Alors, si vous n'arrivez pas à le comprendre, nous, c'est encore plus difficile. C'est vrai qu'on s'est couché hier soir tardivement avec une annonce. Ce matin, on se lève avec une autre. Mais bon, ça veut dire quoi ? Qu'il nous place au niveau de ces gens-là ? Il légitime, effectivement. Il faut voir qui sont ce mouvement de la Terre. C'est quand même des éco-terroristes, c'est des énergumènes zadistes qui sont sortis de Notre-Dame-des-Landes. C'est toute cette population-là. Oui, mais au-delà de ça, on n'est pas là pour ça. Non, on est là pour le salon de l'agriculture et je pense qu'ils sont là pour annoncer des choses. Donc, les choses, c'est pas un débat. Là, aujourd'hui, le débat, pour nous, il est terminé. Bon ? Je pense qu'il est terminé, on attend des réponses. Les réponses, elles sont... Mais vous avez raison, d'ailleurs, le débat, il a existé. Vous avez raison, on n'est plus l'heure du débat. Voilà, plusieurs heures avec lui, avec le Premier ministre. J'y reviendrai dans les questions tout à l'heure, mais on a 7 ou 8 questions, toutes simples. Oui, mais le problème, c'est que le débat, c'est son meilleur rôle. Mais débattre de quoi ? D'appuyer l'écouter. Écouter pour que les gens disent aura-t-il lieu ce débat demain ? Il va débattre avec qui ? Parce que vous savez, c'est pas les seuls les soulèvements de la Terre. Alors certes, ils sont plus invités, mais il y a dernière rénovation par exemple. Dernière rénovation, c'est ceux qui vont se coller la main sur le bitume pour empêcher les voitures de circuler. Eux, ils ont été invités. Quel est l'intérêt de débattre avec dernière rénovation des mesures à prendre en faveur des agriculteurs au salon de l'agriculture ? Sur Mal 214 encore. Non, mais je pense qu'on est à la limite. Là, on est au bout du bout. Et il reste 3 ans, hein, mais on est quand même au bout du bout. Comment ? Ça va être long. Hein. Là, on est au bout du bout. Franchement, le macronisme paraît quand même au bord de l'épuisement. Enfin, la palinodie d'hier soir sur les soulèvements de la Terre, c'est entre l'amateurisme et la provocation. Non, c'est de la provocation, c'est pas de l'amateurisme. Et donc, j'ouvrais la possibilité de l'amateurisme. Non. Mais bon, c'est Prisca Thévenot d'ailleurs qui a donné l'information hier, uniquement la porte-parole du gouvernement, qui a dit pour soutenir nos agriculteurs et réussir la transition agricole, un débat avec Emmanuel Macron des agriculteurs, distributeurs industriels, défenseurs de l'environnement se tiendra lors de l'ouverture. Les débats se tiendront sans les soulèvements de la Terre. C'est comme ça qu'on l'a appris. C'est comme ça, c'est juste ce tweet-là. Donc, et sur la participation des soulèvements de la Terre, Pécresse, on marche sur la tête. Le gouvernement demande la dissolution des soulèvements de la Terre qualifiés de mouvements éco-terroristes et les invite à débattre sur l'avenir de notre agriculture. Les agriculteurs ont raison de refuser cet affront. Ils méritent mieux. C'est-à-dire que de Manon Aubry à Valérie Pécresse, même Marine Le Pen, tout le monde est d'accord. Marine Le Pen invitée à un débat les soulèvements de la Terre, association qui a fait l'objet d'une demande de dissolution pour sabotage, destruction et violence, c'est un affront pour les agriculteurs. Mais enfin, oui, après la France Insoumise soutient les soulèvements de la Terre, ils étaient même présents à leur manifestation interdite. Reste à savoir si la FNSEA va aller au grand débat. Non, il a confirmé, ils n'y vont pas. Monsieur Rousseau a annoncé. Le débat va avoir lieu avec qui ? C'est bien ce que je dis. Il débattra tout seul. Avec dernière rénovation, voilà. Il débattra tout seul. Écoutez Arnaud Rousseau. Écoutez Arnaud Rousseau de la FNSEA.
Je n'irai pas à ce grand débat, je l'ai indiqué hier soir. Comme vous, je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et le cynisme qui prévaut à tout ce que j'observe est intolérable pour les gens que je représente. Depuis près d'un mois, en responsabilité toujours, nous avons été échangés avec le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres. J'ai moi-même répondu à l'invitation du Président de la République mercredi dernier. On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et la manière, encore une fois, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Bon, écoutons le sujet de Juliette Sada, puisque vous allez entendre beaucoup d'agriculteurs qui réagissent, mais comme nous tous d'ailleurs, qui disent voilà, on nous prend pour des imbéciles. Ils disent imbéciles parce qu'ils sont polis, parce qu'autrement, le mot cynisme, etc. Il y a un moment, ça va, quoi. Oui. Il y a un moment, et ça va mal. Ça peut mal se terminer, parce qu'à force de prendre les gens pour des imbéciles, effectivement, ça peut mal se terminer. Mais tu te demandes même si c'est pas une manière d'aller contre son propre gouvernement ou même contre Gabriel Attal. Il voudrait scier la branche Gabriel Attal, il s'y prendrait pas autrement. Non, mais là, mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'arrivez même pas à le nommer, en fait. Vous avez dit ubuesque, on cherche des mots maintenant pour désigner ce qui est en train de se passer. Parce qu'après tout, pas les soulèvements de la terre, mais prendre des militants écolos raisonnables, des agriculteurs, et les faire débattre, ce serait pas mal, mais vous faites pas ça devant les caméras. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un débat dans ces conditions-là, ça n'existe pas. Elisabeth Lévy, vous avez reconnu la voix. Vous avez reconnu la voix sur Europe 1, je le sais, d'Elisabeth Lévy. Ah bah inimitable. Inimitable. On me reconnaît à ça. Écoutons Juliette Sada. Une décision du gouvernement qui a beaucoup fait réagir le monde agricole hier après-midi. L'invitation de l'Élysée à la table des débats au salon de l'agriculture du collectif Les Soulèvements de la Terre. Un mouvement pourtant décrit comme écoterroriste de la part de l'exécutif qui a lancé une procédure de dissolution actée en Conseil des ministres mais suspendue en référé par le Conseil d'État l'an dernier. Suite aux nombreuses actions violentes et de saccage, comme en juin dernier où ce champ a été complètement détruit. Ou encore Sainte-Soline et les face-à-face musclés avec les forces de l'ordre. Pour les agriculteurs, avoir les soulèvements de la terre autour de la table des négociations était impensable. Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde. C'est les gens qui sont des limites terroristes. Et vous dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne veut pas affronter les agriculteurs. Il faut aussi inviter les Black Blocs, ça serait sympa. Comme ça, je pense qu'il y aura tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand-messe et puis ça va être un tel bordel que il sortira encore vainqueur du dossier. Une contestation telle que le gouvernement a décidé de revenir sur la liste des invités, excluant les soulèvements de la terre. C'est pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le débat reste stérile. Comme des nus, je comprends plus rien. Je ne sais plus ce que veut faire le président de la République de nous, des agriculteurs et de la France. Le débat se tiendra au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron souhaite l'échange ouvert, franc et transparent dans un état d'esprit républicain. Dans ce sujet, vous avez entendu Patrick Legras, et je trouve que finalement c'est le meilleur éditorialiste de France. Il dit tout ce que d'ailleurs des éditorialistes ne disent pas parfois. Il a tout compris avec beaucoup de bon sens et d'intelligence. Écoutons Patrick Legras qui est chez vous évidemment à la coordination rurale. Juste derrière moi, on est ensemble. Eh bien écoutez, écoutons-le. Il faut aussi inviter les Black Blocs, ça serait sympa. Comme ça, je pense qu'il y aura tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand-messe et puis ça va être un tel bordel que il sortira encore vainqueur du dossier. Ce qu'il a toujours fait, mais ça ne nous dérange pas. Nous, en ce qui nous concerne, ça m'étonnerait qu'on y aille. Parce que nous, avec les Black Blocs ou les soulèvements de la terre, où je vois pas, à la rigueur, Greenpeace, s'il veut faire de l'environnement, il faut aussi qu'il invite Canfin. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'il nous demande qui il doit inviter. Je pense qu'il y a des gens très intéressants qu'il a nommés qui sont au moins du niveau des soulèvements de la terre ou de Greenpeace. Et on en arrive toujours à psychologiser le président de la République. Parce qu'on va tous finir sur cette analyse-là, en cherchant évidemment la bonne réponse. Mais ce qu'il dit là, il le comprend, il dit bah oui, en fait, il pense qu'à lui. C'est ce qu'il dit, Patrick Legras. Il dit il pense qu'à lui, il se met dans la meilleure solution, il parle au milieu des autres,
Et évidemment, il en sort vainqueur parce que c'est lui qui a le micro et qui est président de la République. Mais c'est pas le but. Sauf qu'il sortira pas vainqueur. Sauf qu'il sortira pas vainqueur. Parce que le fiasco est tellement important que là, ce qui vient de se passer, à mon avis, va remettre une pièce dans la machine de la colère des agriculteurs. En réalité, il est tellement fragilisé sur ce débat qui peut-être n'aura pas lieu qu'en réalité, les mouvements qui sont en train de reprendre de la force dans le pays, vous avez vu, dans Paris, il y a des agriculteurs avec leurs tracteurs. C'est presque plus important et plus visible que ce qui s'est passé il y a un mois. Allumé, là, effectivement. Et bien voilà. Et bien le fiasco politique est tel aujourd'hui, à mon avis, que ça va multiplier la colère des agriculteurs qui en ont marre des débats et qui veulent des décisions. Il a allumé le feu. Alors moi, je ne sais pas si des gens parlent au président de la République aujourd'hui. Je pense que ça va être de plus en plus dur de lui parler. Ouais, c'est ça. Ça doit être il a de réussi. plus en plus Le dur. grand débat qui était censé mettre fin à la colère du monde agricole, l'a renforcé, l'a relancé. On va potentiellement avoir les tracteurs aux invalides aujourd'hui, alors que les tracteurs n'avaient pas pu rentrer il y a 15 jours. Mais là, ils arrivent, c'est nos collègues, ils vont venir aux invalides, mais c'est quelque chose de tout à fait pacifique. C'est bien sûr, mais bien sûr, il faut que vous soyez pacifique, hein, parce qu'autrement, il y a 90% des gens qui sont avec vous. Personne ne comprendrait qu'il y ait des actes de violence. Mais qu'est-ce que vous demandez? L'année blanche. Vous demandez une année blanche. Je vais vous le redire. Il y a 7 propositions. Il faut une minute. Déjà, le grand débat, je connais la première question. Si c'est moi qui la pose, il va dire merci Christian, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Donc je connais déjà une partie de la réponse. Bon, ce qu'on lui demande, c'est assez simple. 5 ou 6 points. L'année blanche, monsieur le président, elle aimait ça, c'est oui ou c'est non? Alors, année blanche, ça veut dire quoi? Année blanche, c'est report des prêts, on a déjà suffisamment expliqué. Vous paierez. On payera les prêts en fin de tableau, donc ça veut dire... Mais ça dépend du gouvernement, parce que c'est les banques. Bien sûr, ça dépend uniquement du gouvernement en accord avec les banques. C'est vite fait, c'est réglé. Ça, c'est oui, mais attendez, il faut que les banques, il faut que le Crédit Agricole accepte. Non, mais si le Crédit Agricole n'accepte pas, je pense que l'État peut prendre quand même une année d'intérêt. C'est pas le quoi qu'il en coûte. Année blanche. On demande même pas de payer nos prêts. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Après, l'énergie, puisqu'on reste dans le truc trésorerie, l'énergie, il a dit ça pour le GNR. Est-ce que l'électricité et le gaz est dans le même tarif préférentiel? C'est oui ou c'est non? Pareil. Oui, mais comment vous faites ça? Parce que vous payez 4 fois plus cher aujourd'hui. 7 fois dans certains cas. 7 fois. Mais alors comment vous faites? Qui paye? Si c'est pas vous, c'est l'État qui paye. Non, mais c'est comme pour le GNR. Il y a un moment, c'est des taxes. Il y a une bonne partie, c'est des taxes. D'accord. C'est leur affaire. Voilà. Après, la simplification. Et si vous demandez ça, l'artisan du coin, il va demander la même chose. Le boulanger, il va demander la même chose. Oui, l'artisan, à la limite, il peut encore répercuter ses coûts. Nous, non. Les prix de vente, c'est pas... Mais le boulanger, il va demander la même chose. Oui, peut-être. Mais peut-être que ça sera aussi légitime. Je suis pas là pour parler pour le boulanger. Tout ce qui est du domaine de simplification. Ce qui est du domaine de simplification... Ça, c'est complexe. Et ça, on lui a dit au président, c'est pas, mais là, il est d'accord, pas simple de simplifier. Non. Oui, il est d'accord, sauf qu'il nous dit que ça va se faire en 8 jours avant le salon. Bon, faut arrêter. Ça, faut du temps, on est d'accord. Année blanche, il peut le dire. Donc, le temps, c'est année pédagogique pour les contrôles, c'est oui ou c'est non? C'est quoi année pédagogique pour les contrôles? Ça veut dire que pendant une année, les contrôles continuent, puisqu'il nous a dit qu'il ne pouvait pas les arrêter, mais on sait qu'il n'y aura pas de sanctions sur ces contrôles-là, le temps que la simplification se mette en route, qu'on ait le temps de discuter avec les préfets. Donc, alors pourquoi les contrôles continuent s'il n'y a pas de sanctions? C'est idiot. Non, parce qu'on va vers de la simplification. Donc, oui, mais pourquoi on est surchargé de contrôles et tout, parce qu'ils ne peuvent pas les arrêter. Et pourquoi ils ne peuvent pas les arrêter? Ça, c'est génial. Parce qu'il faudrait simplifier avant. Pourquoi ils ne peuvent pas arrêter des contrôles? Mais ce monde est fou. Oui, mais voilà. Alors après, on passe à l'autre niveau. Pour l'Europe, est-ce qu'il est d'accord de sortir les produits agricoles des traités de libre-échange? C'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? C'est pas tout ça. Ça, il ne pourra pas. Il peut avoir une volonté d'y aller. Pour l'instant, on n'a pas cette volonté-là. C'est simple quand même, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour répondre à ces questions-là. Vu qu'on est au niveau européen, est-ce que la France est prête à s'engager pour une autre PAC? On connaît le résultat de où on en est depuis 20 ans. C'est oui ou c'est non? On continue ou pas? Et puis après, on est sur les successions pour les transmissions. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes d'accord d'exonérer les fermes familiales de droits de succession? C'est oui ou c'est non? Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Là, il y a cette question, c'est oui ou c'est non. Si c'est non à chaque fois, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire de la ferme France. Et on rentre. Mais au moins, vous mangerez ce que vous aurez à manger plus tard. Point. Mais c'est simple, la vie. C'est pas compliqué. Hein. Et ça coûte combien en tout? Eh bien, il y a beaucoup de mesures. Là, elle ne coûte rien dans ce que je vous ai dit. Là, la simplification, non. La simplification, ça ne coûte rien. On est bien d'accord. C'est une méthode. Il faudra un ministère de l'année blanche, pour l'instant, ce qu'ils ont mis là-dedans, c'est juste les aides qui vont correspondre aux viticulteurs. Il y a quelque chose dont on ne parle pas. Il y a eu un accord qui a été signé avec l'Ukraine sur 10 ans. Oui. Emmanuel Macron ne sera plus président. 10 ans.
tout ça est en dehors de la volonté Bien des sûr. Français. Personne n'est concerné. Ça devrait être voté au Parlement. Mais c'est juste un scandale en fait. Après, il y a La manière démocratique, dont fonctionne ce pays, où tu engages la France sur 10 ans avec l'Ukraine, sans que personne ne soit au courant, sauf le président de la République, je trouve que c'est des fonctionnements démocratiques qui, moi, me surprennent. Vous avez raison sur mais la tout le monde aurait raison. Les contrôles, tout le monde sera d'accord. Les contrôles sur l'origine France, on va pas dire que ça coûte, hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de rembaucher de fonctionnaires, il a qu'à redéployer une partie de ce qui embête là du côté de l'OFB qui nous sert à rien du tout pour les remettre là-dessus. Mais d'ailleurs, même Christian Convert sont capables de le faire. Christian Convert, et j'appelle pour nos auditeurs d'Europe 1, Christian Convert est secrétaire général de la coordination rurale. C'est oui ou c'est non? Voilà la bonne phrase. C'est oui ou c'est non. Vous avez Ça raison. sert à rien. Écoutons, Monsieur Canfin, vous êtes ami avec Monsieur Canfin? C'est le commissaire du... Oui, on aimerait bien qu'il se présente, au moins ça serait très clair, on aurait le temps de débattre avec lui. Oui, parce que s'il se présentait, il ne serait pas élu, donc ça serait plus simple. Ça, si, donc, élu. Ah bah il va être sur, à mon avis, on verra, mais il va, à mon avis, être sur la liste. Ah oui, sur la liste. Sur la liste, il peut-être évidemment. pas tête de Sur la liste. liste est élu, bien évidemment. Mais il ne va pas être tête de liste. On ne sait toujours pas qui va être tête de liste de C'est les Renaissance. derniers, hein. C'est les derniers. On a les têtes de liste de Paraît-il tout le monde. qu'il y aurait une surprise et qu'on va être surpris. Oui, bien sûr. Non, mais vous avez des noms? Il y a toujours les mêmes noms qui circulent. Au début, quand Olivier Véran a quitté le gouvernement, pendant sa passation de pouvoir, on sentait bien qu'il partait en campagne contre le Rassemblement national. Puis là, le parti d'Édouard Philippe milite pour que Clément Beaune, qui lui aussi a quitté le gouvernement, soit tête de liste. L'aile gauche de la Macronie, qui a été remercié. S'ils mettent Clément Beaune, je pense que ça serait une bonne idée pour Renaissance. Voilà, donc Clément Beaune, Olivier Véran. Je pense que si tu veux... Et il y a eu la candidature de Bernard Guetta, qui c'est lui-même... Je pense que si tu mets Clément Beaune, je ne pense pas que tu passes le périphérique. Je ne sais même pas si les gens le connaissent, Clément Beaune. Je ne suis pas sûr qu'il soit... voilà. Je pense, hein, vous allez dans la... Il peut... Thierry Roland disait ça souvent, et je l'ai souvent cité, il peut descendre tranquillement les Champs-Élysées, Clément Beaune, personne ne l'arrêtera, et il peut les remonter également, personne ne l'ennuiera. Ils n'ont personne, ils n'ont plus grand monde. Bon, écoutons Monsieur Canfin, qui était au 4 Vérité ce matin. Les soulèvements de la Terre ne sont pas invités. En revanche, toutes les ONG, y compris celles qui sont très critiques vis-à-vis de la FNSEA, environnementale. Les ONG environnementales, par exemple Génération Future, sont invitées. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, et c'est, je pense, un très grand moment important que le président de la République va animer demain, ce grand débat au Salon de l'Agriculture, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table, de dépolariser pour inventer ensemble réinventer ensemble le modèle agricole français, qui permet plus de revenus pour les agriculteurs, plus de transition écologique pour lutter, par exemple, contre le dérèglement climatique. On sait que les premières victimes du dérèglement climatique, aujourd'hui, ce sont les agriculteurs. Mais les agriculteurs... Dans leurs revenus, dans leur rendement et donc dans notre sécurité alimentaire. Tout ça, c'est du blabla, de dire qu'il y aura un grand débat, qu'on a besoin de mettre les gens autour de la table, de parler. Tout ça, c'est du blabla pour enfumer les agriculteurs. D'ailleurs, ils l'ont bien compris, qu'on les enfume. Et M. Canfin en tête, ils ont bien compris. Écoutez Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. En termes de com', c'est... Et là, c'est raté. Je dis que je comprends parfaitement l'incompréhension, pour pas dire la colère, qui s'est exprimée à l'idée que certains avaient exprimé qu'on invite les soulèvements de la Terre. Parce que moi, je considère que les soulèvements de la Terre, leur mode d'expression, c'est le casque, c'est le masque et c'est le cocktail Molotov. Je rappelle que votre gouvernement, votre ministre de l'Intérieur, a voulu les dissoudre. Et j'avais soutenu l'initiative de mon collègue Gérald Darmanin. Alors, le Conseil d'État n'a pas donné droit à cette demande, mais on a très bien vu à Sainte-Soline quels étaient leurs modes d'action. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture. Et puis écoutons quelques agriculteurs, parce que moi, ce qui me frappe, c'est 2 mois de négociations par terre. Je le répète, c'est se demander si le président de la République ne voulait pas aller contre son Premier ministre qui menait des négociations. C'est pire qu'avant, mais il y a eu de la colère, non seulement du ministre de l'Agriculture qu'on vient d'entendre, il ne se cache pas, mais aussi, je peux vous dire, du côté du ministère de l'Intérieur, parce que c'est aussi un désaveu pour Gérald Darmanin, il se mobilise pour les dissoudre. Décision du Conseil d'État qui toujours dans le bon sens, qui a refusé, qui a retoqué le ministre de l'Intérieur. Donc c'est aussi un désaveu pour lui. Voilà. Je fais juste une parenthèse, on en parlera peut-être dans la journée, et on en parlera la semaine prochaine. Lisez l'enquête sur le Conseil d'État dans le Figaro aujourd'hui. Lisez cette enquête pour savoir qui aujourd'hui prend des décisions et comment le Conseil d'État a été infiltré par le wokisme, par une certaine manière de penser, par des positions de gauche, voire d'ultra-gauche. Et la génération Richard de Gouin
Richard Decoing, bien sûr, Richard Decoing de Sciences Po, c'est l'enquête du Figaro. Lisez cette enquête du Figaro. Il n'y a pas que le Conseil Il n'y a pas que le Conseil d'État qui a été infiltré. Il y a la justice, il y a la Cour des comptes, il y a toutes nos grandes institutions qui sont trustées aujourd'hui par ces courants-là. C'est clair, on l'a vu. Lisez, vous l'avez lu? Non, pas encore. Alors n'en parlez pas. Mais sur tous les gouvernements, il y a des conseillers d'État ou des conseillers maîtres de la Cour des comptes qui servent mais à vous ne l'avez faire pas, mais vous ne l'avez pas lu. Mais lisez les dingueries, lisez les dingueries du Conseil d'État. Non, mais dans le papier du Figaro, il y a toute une analyse sur la nouvelle génération qui est en bisbille avec l'ancienne génération du Conseil d'État et qui vient de Sciences Po avec l'idéologie de Sciences Po d'une certaine époque. Et là, c'est absolument désastreux. Mais c'est vrai que l'enquête est absolument incroyable. Vraiment, c'est intéressant parce que tout ça n'est pas... On n'en parle pas parce qu'on présente... Disait, mais là, on a des éléments... Bien sûr, je vous assure. Et c'est les anciens. Et qui parlent... Comme dans certains médias. Et qui parlent, ils sont terrorisés. C'est des anciens du Conseil d'État qui parlent à chaque fois off. Parce que, ou même ceux qui sont les plus anciens. Ce que vient de dire Eric est quand même très inquiétant parce qu'en fait, ça veut dire que toutes nos élites dans 25 ans viendront, parce que c'est le HESS, c'est Sciences Po, et toutes nos élites ferme la parenthèse, seront Elisabeth. On ferme la parenthèse. Écoutons les agriculteurs, leur coup de gueule, parce que effectivement, on est monté d'un cran en fait. Vous avez un président de la République qui a allumé, qui a mis le feu dans la paille. Et la paille, ça brûle. Très rare d'avoir le point de rupture avec les chefs de la FNSEA. Il y a le point de rupture. C'était sans doute jamais arrivé, la FNSEA. Les patrons de la FNSEA discutaient toujours avec les gouvernements. Écoutons les agriculteurs. Je pense qu'ils se foutent de la gueule du monde. C'est les gens qui sont des limites terroristes. C'est les gens qui ont blessé 80 gendarmes. C'est des gens qui ont cramé des cars de CRS. Monsieur Darmanin, du même gouvernement, voulait les dissoudre et lui les invite. Mais moi, je vais vous dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne veut pas affronter les agriculteurs. Il ne veut pas répondre à leurs questions. Parce que M. Macron, il vise qu'une chose, c'est sa place de président de l'Europe, voilà, et qu'il joue sur deux tableaux à la fois. Bon, je pense qu'on n'est plus, à l'heure de la maladresse. Oui, je pense que c'était une provocation, ou alors vraiment c'était pas réfléchi dans ce sens-là, mais c'était affreusement déplacé. Moi-même éberlué de cette invitation et puis de cette non-invitation 2 heures après. Quoi. Je tombe des nues, je comprends plus rien. Je ne sais plus ce que veut faire le président de la République de nous, des agriculteurs et de la France. Donc je me demande quel est le fou et l'idiot, le conseiller qui lui a conseillé d'inviter les soulèvements de la terre, mais aussi d'inviter très certainement Génération Future, L214, parce que là on n'en parle pas. On peut avoir raison contre tout le monde, quoi. On peut pas, ça c'est pas possible. Alors Thomas Hill, lui, n'a pas raison contre tout le monde et il est le matin sur Europe 1 entre 9h30 et 11h et je vous conseille d'écouter cette émission en podcast puisque je propose de rester sur la nôtre, mais je lui dis évidemment bonjour cher Thomas Hill. Pascal, et alors vous allez parler des Césars. Césars. Absolument. Bon. Et à tout à l'heure.